Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Donc, nous avons toujours la tendance générale avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Et pour cette semaine, le premier tas, c'est la rose. Deuxième tas, la licorne. Et troisième tas, la trappe-rêve. En attendant de faire votre choix, nous allons passer à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons la carte du messager divin. En deuxième carte, nous avons la carte des richesses. Avec Umrazai, nous avons en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Et nous avons le principe masculin, la numéro 19. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Très bien. Alors, cette semaine, elle est placée sous le signe de la foi, de l'estime de soi, de travailler sur sa propre valeur, sur sa richesse intérieure et également sur sa richesse concrète. Avec ce messager divin et cette carte de richesse, c'est de continuer à persévérer, de continuer à travailler sur vous-même pour attirer l'abondance dans votre vie. Alors ça peut être l'abondance sentimentale, financière, à vous de voir en fonction de là où ça pêche, entre guillemets. Donc on est dans une semaine comme ça de travailler sur soi. Il y a aussi pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des messages où les énergies veulent nous rassurer en disant que les guides sont là, sont présents, même si on ne voit pas toujours les signes. Et vraiment de travailler également sur sa lumière intérieure, de maintenir les énergies hautes, si j'ose dire, de travailler sur sa fluidité énergétique, sur ses vibrations, pardon. Donc peut-être qu'il y a un rééquilibrage énergétique à effectuer pour certains d'entre vous. Et avec Umraza et en grâce, on a cette carte de douceur, de bienveillance qui est là. Et on a encore cette énergie qui est dans les tons jaunes. Donc c'est travailler sur sa lumière, mais aussi sur sa vitalité, sur sa forme physique. C'est vrai qu'on est dans l'automne, la lumière décroît, donc pour certains d'entre vous, vous risquez de ressentir une certaine fatigue, donc essayez d'entretenir votre forme physique qui aura des conséquences sur votre forme psychique également. Donc les deux vont de pair, si j'ose dire. Si vous avez un bon mental, physiquement vous allez le ressentir, et si physiquement vous vous sentez bien, et bien mentalement aussi. Donc on est dans des énergies comme ça de prendre soin de soi, de croire en soi aussi. Si vous êtes dans une phase où vous vous sentez en difficulté, continuez à pratiquer des rituels pour vous qui vous font du bien, de prier, de méditer, de vraiment, voilà, c'est je prends soin de moi durant cette semaine, vraiment avec toute mon entité pour garder le moral, la forme et être en phase avec moi-même et pour pouvoir faire face aux différentes situations de la vie. Bien sûr, ça reste général. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Et on va passer aux différents tas. Et ça, oui, il y a des périodes comme ça qui sont nécessaires, surtout dans cette période-là de l'automne. Alors, premier tas, la rose. En première carte, nous avons la carte du doute. Et en deuxième carte, nous avons la carte abondance et valeur de soi, la numéro 4. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Alors, ça rejoint la tendance générale, on va voir avec le tarot, mais vraiment, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est vrai que peut-être que le mental est omniprésent, que vous avez tendance à vous dévaloriser par rapport à une situation donnée ou dans l'aspect général de votre vie. Et donc avec cette carte, l'abondance et valeur de soi, donc on est en plein dedans. Travaillez sur votre estime, même si votre situation actuelle ne vous donne pas confiance, c'est vraiment un travail à faire sur vous, à effectuer sur vous. Et puis on travaille sur la lumière, sur votre lumière, parce que ça aura des conséquences forcément, ça a des conséquences sur votre mental, sur votre forme, sur tout le reste, et vous allez bloquer comme ça peut-être certaines opportunités, vous allez vous sentir figé, piégé dans une situation qui ne vous convient pas, ou même vous n'arrivez plus à apprécier les aspects positifs de votre vie.
Alors, c'est normal. Je ressens rien de grave, hein, c'est la carte du doute, mais avec le temps, si vous arrivez à prendre du temps pour vous, ne serait-ce que 5 minutes pour vous, pour méditer, par exemple, par jour, pardon, ou bien à pratiquer une activité physique, ou essayer de sortir, de vous ouvrir aux autres, à des personnes de confiance, pour vous permettre de vous changer les idées aussi, hein, et qui vous valorisent également, hein, qui vous mettent en lumière. Aussi, faites le point sur vous-même aussi. Essayez d'être objectif sur vos qualités et sur vos défauts. Alors, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on a plus tendance à se dévaloriser qu'à se valoriser. Euh, donc là, bah, peut-être faites-vous aider aussi dans ces cas-là pour vous permettre justement d'évacuer certains doutes ou accueillir ces doutes. Voyez pourquoi vous avez ces doutes-là en vous, d'accord? Et essayez de faire la part des choses avec justesse. Et peut-être que la situation n'est pas si grave que ça, que c'est peut-être vous qui vous prenez la tête pour pas grand-chose quelque part. On va voir avec le tarot. En première carte, eh bien, j'ai le 7 de denier. Ensuite, eh bien, j'ai l'ermite, le 2 d'épée. Et on termine par l'empereur. Alors c'est intéressant parce que peut-être que vous êtes dans une forme d'impatience par rapport à une situation ou à un aspect de votre vie. Et avec ce 7 de denier, pour moi, c'est la carte de la patience, hein, que vous allez pouvoir bientôt récolter le fruit de vos efforts. C'est pas encore arrivé à maturité. Et donc avec l'ermite, hein, qui regarde ce 7 de pentacle, hein, continuez d'avancer avec sagesse, avec toute votre lumière, hein. On a encore aussi de travailler sur sa lumière intérieure, hein. Vous êtes une belle personne à part entière, hein. Vous pouvez vous citer des mantras pour vous, comment dire, pour accroître votre lumière, pardon. Il y a cette notion-là de continuer d'avancer sur son chemin. Même si vous avez cette sensation-là que tout s'y oppose ou que des personnes s'y opposent ou que... Voilà, continuez d'avancer pas à pas. L'ermite avance pas à pas, il avance doucement mais sûrement. Il croit en lui, il a une certaine expérience de vie, vous avez une certaine expérience de vie, vous avez cette sagesse intérieure, vous avez cette lumière intérieure en vous, il n'y a plus qu'à la raviver, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc de continuer à persévérer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc ça peut être un travail personnel comme un travail plus concret, hein, d'ordre professionnel ou autre. Parce que vous allez finir par y arriver. C'est pas encore, ça va peut-être pas se décanter encore cette semaine, mais en tout cas, y a, petit à petit, les choses vont évoluer dans le bon sens. Et avec ce 2 d'épée, j'ai cette notion-là, avec cette pleine lune derrière, hein, de vraiment de prendre du temps pour vous, de vous asseoir, et que s'il y a une dualité qui est provoquée en vous par rapport à vos doutes, hein, en fonction des difficultés que vous traversez actuellement, prenez le temps d'éclaircir justement votre mental. Moi je dis souvent le mental, des fois on entend oui mais le mental il faut le faire taire. Non, le mental il est là aussi pour nous aider. Il faut juste le canaliser, hein, pour vous permettre justement avec cet empereur, hein, de concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser, hein, soit un projet, une relation, ou vraiment attirer à vous concrètement ce que vous souhaitez, ou avancer et évoluer dans une situation donnée. Parce qu'on termine avec cette énergie de l'empereur qui est pragmatique et pareil, qui a une certaine expérience de vie et qui contrôle la situation. Donc, si vous êtes en proie en doute, c'est sûr que vous ne contrôlez plus rien. Vous ne contrôlez plus vos émotions, vous aurez tendance à agir maladroitement et du coup vous rentrez dans un cercle comment dire, qui ne vous convient pas. Et là on a des énergies comme ça, c'est-à-dire mais si tu es sur le bon chemin, même si les apparences font que, mais fais preuve comment dire, de patience d'une part, prends du temps pour évaluer ou réévaluer la situation si nécessaire, apaise le mental, pour justement reprendre le contrôle, si vous voulez, de cette fameuse situation, de cette difficulté que vous traversez. Vous avez les capacités, vous avez les clés en main pour y arriver. Cependant, là, il y a un travail sur vous à effectuer. Et on a des périodes comme ça qui sont nécessaires justement pour que nous puissions continuer d'avancer. On fait la synthèse avec l'oracle message de ton âme et nous avons médité. Bon, voilà.
Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc à méditer. Donc la carte, enfin la synthèse résume bien votre tirage. Donc pour cette semaine, en tout cas, prenez du temps pour vous, pour éclaircir vos idées et pour pouvoir avancer au mieux. Donc voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Ouais, on a des semaines comme ça. La licorne. Alors, en carte numéro 1, j'ai transformation. Très belle carte. Et j'ai la carte prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit ce personnage qui est un peu triste, hein, comme s'il avait perdu confiance en lui, comme si un peu abattu. Et on a cette carte de la transformation. Alors la transformation vient de vous, de votre mode de pensée. Comment vous vous évaluez? On est vraiment en adéquation avec la tendance générale. C'est-à-dire que vraiment, c'est prendre soin de vous, aussi bien physiquement que psychiquement, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Et donc, vous êtes un être à part entière dans votre... oui, un être à part entière. Je vois pas ce que je voulais rajouter, mais bon, bref. Et donc, avec vos qualités, vos défauts, vos forces et vos faiblesses. À partir du moment où vous prenez conscience de tout cela, eh bien, vous arriverez à trouver un équilibre et une harmonie déjà en vous-même qui pourra se répercuter sur votre vie quotidienne ou par rapport à une situation, une difficulté qui vous parle en ce moment. Et donc qui pourra vous permettre de vous transformer. Il y a peut-être une réévaluation par rapport à vous-même ou une situation à effectuer. Hein, pour pouvoir transformer cette situation à votre avantage, si c'est le cas, si ça vous parle. Il y a en tout cas peut-être voir les choses sous plusieurs angles, de voir les choses autrement, de ne pas rester bloqué sur un mode de pensée ou de rester obtus sur une idée ou voilà, etc. En tout cas, il y a peut-être une réévaluation à effectuer par rapport à ce qui vous parle, voilà, la difficulté que vous traversez. On va voir avec le tarot, nous avons le 2 de bâton, le roi de denier, 3 de coupe. On a des belles cartes, hein. Et on a le diable. Alors ce qui est intéressant là, dans la ligne verticale, moi tout de suite ça me fait penser, voilà, prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes une belle personne à la fois et vous avez aussi votre part d'ombre. Il y a aussi cette notion de vigilance, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce qui m'est apparu là instantanément. Alors avec ce 2 de bâton et ce roi de pentacle, effectivement, il y a peut-être des choix à effectuer aujourd'hui d'ordre personnel, professionnel ou autre. Peut-être que vous êtes en attente d'une nouvelle, d'être éclairé sur un point de votre vie. Il y a comme ça une espèce d'attente, moi j'ai cette sensation-là d'attente, mais aussi de voir les choses avec une vision beaucoup plus large, de prendre du recul par rapport à une situation donnée et de voir les choses dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'avec ce roi de denier, justement, alors je vais commencer par l'autre ligne, mais ce qui est intéressant, ce roi de denier, lui, il est très pragmatique, il est comment dirais-je, il est conscient de sa valeur, il est conscient des valeurs qu'il possède, il a travaillé dur pour les obtenir. Et donc là, il y a une prise de conscience à effectuer sur votre vie ou une situation donnée, ça peut être par rapport à une personne également. Et comme je vous parlais tout à l'heure, de vigilance. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord? Mais déjà travailler sur votre aspect de vous-même, sur votre propre valeur à vous, pour justement peut-être transformer votre situation, attirer l'abondance, abondance relationnelle, financière, etc. Mais à condition de prendre conscience aussi de votre part d'ombre, peut-être de certaines addictions, de certaines habitudes de vie qui, comment dirais-je, qui vous détruit entre guillemets. Alors, j'emploie un mot très fort, mais vraiment qui ne vous fait pas évoluer, justement, qui vous fait régresser. Alors qu'avec ce 3 de coupe, on a cette sensation d'élévation. J'ai l'impression que vous voulez vous élever, mais il y a quelque chose qui bloque. Et donc avec ce 2 de bâton, il faut
peut-être aussi évaluer ou réévaluer votre situation. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'oracle, avec cette carte de la transformation. Pour voir les choses autrement, prendre du recul, voir ce qui ne va pas. Peut-être que vous vous êtes trompé ou on vous a trompé, hein, c'est une possibilité. On vous a fait miroiter plein de belles choses et ce n'est pas le cas. Par contre, comme ça ressort là, avec ce roi de Pentacle, vous avez les clés, les outils et cette intelligence et cette sagesse pour voir la situation telle qu'elle, hein, et de protéger peut-être vos biens, si ça vous parle, hein, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, mais de vous protéger aussi, hein, dans une forme de protection et de voir les choses avec réalisme, d'accord, et de pouvoir rectifier le tir si nécessaire, pour retrouver une situation beaucoup plus juste. Aussi, stabiliser également vos émotions, si c'est le cas, hein, si vous vous sentez un petit peu en déprime, un petit peu, ouais, une espèce de monotonie comme ça, hein, avec cette carte-là. Donc, j'ai cette sensation-là, voilà. Et puis, bah, avec ce diable, hein, comme je parlais, peut-être des addictions, des mauvaises habitudes de vie. Hein, c'est une possibilité qui bloque votre élévation quelque part. Mais j'ai l'impression que euh, elle est là. Mais il faut juste que vous voyez peut-être les choses autrement. On fait la synthèse de votre tirage avec l'oracle message de ton âme, c'est communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors c'est intéressant, ouais. Alors ça, vous pouvez le faire en écrivant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Faire toujours de colonnes, hein, toujours le positif et ce qui est limitant, positif, négatif, hein, si vous préférez. Mais vraiment de faire le point sur votre situation. Hein. Je parlais de réévaluation, de réévaluer tout à l'heure. Donc effectivement, alors là, c'est communiquer avec vous-même, pour être en phase avec vous-même et pour être aligné, tout simplement. Voilà pour le tas numéro 2. Et nous allons passer au tas numéro 3. Ouais, on est dans une semaine quand même assez particulière. Hein. Allez, avec la trappe-rêve. En première carte, nous avons l'harmonie. Ah, bien. Ensuite, et on a l'ouverture, la numéro 6. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Et en plus, alors, on a la fleur de lotus, on a la rose, ouverture. Donc là, il est temps de sortir, de vous ouvrir. Peut-être que vous étiez renfermé sur vous-même. Et là, cette semaine, on vous conseille de vous ouvrir aux autres. Mais de vous ouvrir aussi tout court. Alors, la fleur de lotus, hein, souvent, quand elle apparaît dans un tirage, elle prend sa racine dans la noirceur, dans les profondeurs. Donc, il y a un travail peut-être avec votre partie sombre, hein, à effectuer pour vous ouvrir à la lumière. Mais il y a cette notion-là où, en tout cas, pour certains d'entre vous, les choses vont s'éclairer, s'éclaircir enfin. Hein, à condition que vous leviez la tête. Ne gardez plus la tête baissée, levez la tête, hein, par rapport à la tendance générale. Hein, c'est soyez, comment dire, ayez conscience de votre valeur, de votre richesse intérieure, et il est temps de vous ouvrir. Hein, il est temps de vous montrer quelque part. Il est temps aussi de vous imposer. De vous affirmer par rapport à une situation, une problématique, une opinion même. Hein. Là, on est dans cette notion d'ouverture pour retrouver un certain apaisement, une paix intérieure et une harmonie dans votre vie. On va avec le tarot, nous avons 4 de coupe, le pendu, 4 de bâton, et le 2 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a une certaine forme d'ennui, une forme d'attente qui était, qui était forcée quelque part. Mais ça va finir par se décanter durant cette semaine. Il va y avoir un éclaircissement. Il y a peut-être un contrat, un partenariat, une festivité, une union, hein, ça peut être une union parce que là on a le 2 de coupe et le 4 de bâton, mais ça peut être aussi bien personnel que d'ordre professionnel, et c'est quelque chose, hein, mais je ressens que l'attente était pénible, hein, l'attente était pénible, et que là ça va finir par se débloquer courant de la semaine.
parce que vous aurez redressé la tête. Alors peut-être aussi que vous aurez changé votre point de vue, vous serez passé par des, comment dire, par des chemins biaisés pour arriver à votre but, pour réussir à débloquer une situation. Il y a cette notion de joie retrouvée, de festivité. Donc voilà, parce que peut-être que cette semaine, vous allez dire, bon, bah c'est bon, stop, moi j'arrête là, vous allez peut-être avoir une forme de lâcher prise aussi, hein, de dire, non, je veux que la situation se passe comme ça, donc vous allez peut-être vous y prendre autrement, parce qu'il y a une forme, comme ça, de blocage, hein, de situation stérile, et donc du coup, là, cette semaine, vous allez décider, ou en tout cas les énergies vous poussent dans ce sens-là, à vous ouvrir, à vous exprimer, voilà, à vous affirmer, pour arriver à débloquer une situation donnée et pour vous permettre justement d'aboutir à un consensus, d'aboutir à quelque chose à laquelle vous teniez depuis un certain temps. Donc comme je dis, ça peut être d'ordre personnel ou professionnel, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. On fait la synthèse de votre tirage avec l'oracle message de ton âme et nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors attention, effectivement, je pense qu'il y a une remise en question. Vous allez vous remettre en question, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez dire non, là ça va plus, ma manière d'agir ne convient pas, donc je vais agir d'une autre manière, hein. Je pense que voilà, le pendu aussi, c'est voir les choses aussi sous un autre angle, hein, aussi. Donc je pense, voilà, à juste titre, vous allez vous remettre en question et vous allez agir autrement pour débloquer, pour arriver, pour aboutir à ce que vous souhaitez. Voilà pour vos énergies, voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!